Bonsoir à tous. Grande est ma joie de me tenir encore devant de nous. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 2. Excusez-moi. Je dis un grand merci au pasteur pour la marque de confiance qui ne cesse de renouveler en notre personne. Merci à vous parce que vous êtes là, vous ne vous lassez pas de chercher la face de Dieu et que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Amen, amen. Venons prier aujourd'hui comme si hier on n'avait pas prié. Venons prier aujourd'hui comme si c'est la première fois pour nous de prier. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à garder encore cette soif de sa présence. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et, refermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. On n'est pas une bénédiction nuptiale, rassurez-vous. Mais nous allons nous servir de ces textes pour communiquer une pensée que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes toujours en train de parler du nouveau départ et notre petit sujet pour aujourd'hui. Dieu travaille pendant que l'homme dort. Dieu travaille pendant que l'homme dort. Il s'agit d'Adam, comme on le sait, qui a vécu seul pendant une saison de sa vie. Mais après un laps de temps, le Seigneur s'est rendu compte qu'il n'était pas bon qu'il reste comme ça et le Seigneur lui a fait une aide semblable. Et Adam a vécu, si on peut le dire ainsi, ce nouveau départ où il est passé de la solitude à cette vie comblée en rencontrant celle qui était la chair de sa chair et l'os de ses os, du nom de Ève. Et le sommeil de l'homme ici, lorsqu'on parle Dieu travaille pendant que l'homme dort, on ne fait pas référence ou allusion à l'assoupissement. On ne fait pas référence au repos. On ne fait pas référence au sommeil. Voilà. Lorsque nous nous reposons la nuit ou bien pendant la journée, ce n'est pas de ces sommeils auxquels nous faisons référence. Nous ne faisons pas non plus référence ici à la paresse ou à une nonchalance, à un laisser-faire. Lorsqu'on parle du sommeil ici, ce n'est pas une façon pour nous dire de croiser les bras parce que le Seigneur est en train de travailler. Il n'est pas question de cela. Le sommeil ici n'est pas la paresse, n'est pas la nonchalance, non plus une loisiveté, ni un laisser-faire. Cependant, le sommeil dans ces contextes illustre la confiance de l'homme en Dieu.
dans le contexte que nous voulons l'aborder ici, le sommeil veut simplement illustrer la confiance de l'homme en Dieu. Le sommeil veut illustrer la foi de l'homme en dépit des réalités contraires. La confiance que l'homme place en Dieu veut également illustrer la foi de l'homme en dépit des réalités contraires. Ce sommeil illustre également le calme malgré l'aggravation de la situation. Le calme qu'a un homme malgré une situation qui est en train de s'aggraver, une situation qui est en train de s'empirer. Le sommeil également veut faire référence à une confession de foi qui s'oppose à la réalité. Qui s'oppose à la réalité. Souvenez-vous de cette femme qui avait son enfant qui était mort, alors qu'on pouvait lui demander, elle répondait « tout va bien », tout en sachant que son enfant était déjà mort. Mais cependant, la confession de foi s'opposait à la réalité. Nous voyons cela avec Adam, dans le texte que nous venons de lire. Mais nous le voyons aussi avec Jésus dans la barque. Nous pouvons lire Marc 4, le verset 38. Marc chapitre 4, le verset 38. Il est dit ceci. Non, verset 37, c'est mieux. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots s'est jetés dans la barque au point qu'elle s'est remplissait déjà. Et lui, il s'agit de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Le sommeil ici, c'est un peu le contraire de cette attitude. Alors que les disciples pouvaient être dans l'inquiétude, alors que les disciples pouvaient s'inquiéter, s'agiter à cause de la réalité présente, on voit de l'autre côté Jésus qui dormait. Jésus qui était totalement calme, qui ne paniquait pas malgré la tempête. Nous voyons également cela avec Pierre dans Actes 12, le verset 6. Le même Pierre qui ici était aussi agité, il fait partie de ceux qui étaient totalement dans la panique. Mais je pense qu'il avait bien retenu la leçon. Dans Actes 12, le verset 6, on voit le même Pierre afficher une telle sérénité. Actes 12, le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Nous pouvons nous arrêter même par là. Donc c'est le même contexte où nous voyons une personne face à une situation totalement traumatisante, une situation qui peut vous arracher le sommeil. Demain, normalement, Pierre allait être décapité comme son frère Jacques. Demain, normalement, il allait aussi mourir. Mais on voit cette personne nous présenter un calme qu'on ne sait pas expliquer. On voit cette même personne nous présenter une attitude totalement opposée à la réalité à laquelle il est en train de faire face. Et c'est de ce sommeil qu'on est en train de parler. Et la question que l'on pourra se poser, pourquoi dormir malgré la tempête, malgré la situation qui s'aggrave? Pourquoi rester calme? Pourquoi rester aussi serein malgré que la situation est en train de s'empirer? Malgré que la situation est en train de s'aggraver? Malgré qu'il y a une tempête qui est en train de s'abattre? La première réponse que nous pouvons nous donner ce soir, c'est que la réponse, parce que le juste ne vit pas par la vue, mais par la foi. Le juste ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Romains 1, le verset 17. Un enfant de Dieu ne vit pas en fonction de ce qu'il voit, mais en fonction de ce en quoi il croit, ou en fonction de celui en qui il croit. Bien aimé, si on devait vivre tous en fonction de ce qu'on est en train de voir,
je peux nous rassurer que la plupart des choses, on ne les ferait jamais. Si on doit commencer à vivre en fonction de la réalité présente en devant de nous, nous ne saurons jamais avancer, ne saurons jamais évoluer. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, bien plus encore, nous ne devons pas vivre en fonction de la réalité présente. Nous ne devons pas faire les choses en fonction de ce que nous sommes en train de voir. Nous ne devons pas poser des actes en fonction de ce que la réalité présente nous offre. Un juste vit par la foi. Un juste ne vit pas en fonction de ce qu'il est en train de voir, en fonction de ses diagnostics, en fonction de ses résultats, mais il vit en fonction de sa foi. C'est ce en quoi il croit qui lui permet d'avancer. C'est celui en qui il croit qui lui permet d'avancer, de poser certaines actions. Pourquoi nous devons rester sereins? Pourquoi nous devons rester calmes face aux situations? Premièrement, parce que nous vivons par la foi. Lorsque la réalité nous donne toutes les raisons du monde de nous agiter, lorsque la réalité présente, notre environnement nous donne toutes les raisons du monde de pouvoir nous alarmer, il y a la foi en nous qui nous permet de rester calmes. Le résultat présenté nous met dans des conditions en tout cas de paniquer. Mais il y a quelque chose dedans de nous qui nous permet de rester calmes. C'est notre foi. Lorsqu'on vient nous présenter un certain résultat, bien aimé, tu peux te jeter à terre. Tu peux commencer à crier comme tout le monde. Mais lorsque en toi il y a une foi vivante, cette foi te permet de rester calme malgré la situation présente. Et c'est la différence qu'il y avait entre Jésus et ses disciples. Ses disciples pouvaient se contenter de voir la tempête qu'il y avait tout autour d'eux, de voir les problèmes auxquels ils pouvaient faire face. Mais Jésus ne regardait pas qu'à ça. Il y avait en lui cette foi qu'il savait que cette situation peut être surmontée. Amen, amen. Bien-aimés, si nous voulons avancer avec le Seigneur, apprenons à fermer nos yeux. Apprenons à dormir dans ces contextes ici, afin d'avancer avec Dieu. Apprenons à placer notre foi en Dieu. Apprenons à marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Si nous ne vivons plus par la foi, c'est que nous ne sommes plus chrétiens. Si on doit commencer à avancer en fonction de ce que nous voyons, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu seras appelé à avancer par la foi. Pas en fonction du résultat que l'on t'a donné. Pas en fonction du sondage, pas en fonction de ce que l'on te présente, mais en fonction de ce en quoi tu crois. En fonction de ce que le Seigneur t'a dit toi. Pas ce qu'on te présente comme résultat. Moi, le Seigneur m'a dit ceci. Moi, je vis telle chose et j'avance en fonction de cela. Le juste vivra par la foi. Ainsi, pour ce qui concerne notre vie, notre avenir, notre futur, notre lendemain, Dieu nous invite à lui faire confiance. Demain, nous ne savons pas qu'est-ce que cela nous réserve. Généralement, on se pose cette question, comment sera mon futur? Comment ça sera demain? Après cette étape des études, ça sera comment la recherche du travail? Après cette étape-ci, comment est-ce que je vais m'en sortir? Demain, est-ce que je vais me marier? Demain, est-ce que je vais faire telle chose? Est-ce que je saurai obtenir telle chose? Est-ce que moi aussi je pourrai un jour acheter une maison? Est-ce que moi aussi je pourrais faire telle ou telle autre chose? Parfois, ce sont des questions qui remplissent notre esprit. Le juste ne vit pas par la vue. Le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. J'aimerais dire encore à quelqu'un, pour ton avenir, fais confiance au Seigneur. Pour ton lendemain, fais confiance au Seigneur. Pour ce projet de travail, fais confiance au Seigneur. Pour je ne sais pas, ce CV introduit quelque part, fais confiance au Seigneur. Pour ce mariage, le Seigneur t'appelle à lui faire confiance. Tu ne sais pas ça sera comment, tu ne sais pas comment est-ce que ça va se présenter, mais le Seigneur, tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Tu ne vois absolument rien autour de toi, mais fais confiance au Seigneur. Le juste ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Psaume 31, 15, la Bible nous dit, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, tes lendemains sont entre les mains de Dieu. Ton demain est entre les mains de Dieu. Ton demain est entre les mains de Dieu.
Aujourd'hui, il peut ne rien y avoir autour de toi. Aujourd'hui, tu ne peux rien voir autour de toi. Mais j'aimerais que tu marches avec cette certitude de savoir que ton demain est entre les mains de Dieu. Que tes destinées sont entre les mains de Dieu. Il peut ne pas y avoir une circonstance, une preuve tangible qui te montre que demain, tu seras un homme riche. Une preuve tangible qui te montre que demain, tu seras telle ou telle autre chose. Mais par ta foi dans le Seigneur, sache que demain ou après-demain, tu finiras par arriver à cet endroit-là. Parce que tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Tu ne dépends pas d'un homme, tu ne dépends pas de la situation de ce pays, tu ne dépends pas de l'économie de ce pays, mais tes destinées sont entre les mains de Dieu. Deuxième réponse, c'est parce que Dieu est notre Père. Pourquoi nous devons rester calmes malgré la tempête, malgré la situation qui s'aggrave? Parce que Dieu est notre Père. Revenons un peu dans le contexte d'Adam. Dans Genèse 2, le verset 18, Dieu est en train déjà de constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant que dans Genèse 2, le verset 20, Adam ne puisse constater qu'il n'y a personne qui lui ressemble, Dieu avait déjà dévancé ses besoins-là. Amen, amen. Avant que l'homme ne puisse réaliser qu'il a besoin d'une aide, avant que l'homme ne réalise qu'il a besoin de telle ou telle autre chose, Dieu savait déjà ce besoin-là. Nous pouvons le lire. Genèse 22, verset 20. Au verset 20, il est dit, « Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Amen, amen. Mais au verset 18, bien avant le verset 20, Dieu, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Bien-aimé, avant même que tu ne te rendes compte de tes besoins, avant même que tu ne t'aperçoives que tu as besoin de X ou Y choses, ton Père savait déjà que tu en auras besoin. Ton Père avait déjà dévancé ces besoins-là. Ton Père savait bien avant toi ce besoin auquel tu ferais face. Voilà pourquoi il est important pour nous de rester calmes face à certaines situations, parce que nous devons être conscients que nous avons un Père. Et un Père qui connaît en avance nos besoins. Et un Père qui connaît même nos besoins inexprimés. Parce qu'au verset 20, Adam n'exprime pas réellement le besoin d'avoir Ève. Amen, amen. Il est simplement en train de se rendre compte qu'il n'a pas trouvé quelqu'un de semblable. Mais Dieu, au verset 18, lui comprend que le besoin de l'homme serait d'avoir une aide semblable. Tes besoins que tu ne sais parfois même pas exprimer, Dieu le sait. Tes besoins que tu ne sais peut-être même pas bien formuler dans la prière, Dieu le connaît. Tes besoins que tu ne sais pas bien articuler comme sujet de prière, comme requête de prière, Dieu connaît ce besoin-là. Et bien avant même, Dieu avait déjà pourvu. Dieu avait déjà donné la solution. Et cela doit nous rassurer. Cela doit nous amener à cette sérénité de vie de savoir que j'ai un Père. Là où j'ai un Père qui prend soin de moi. Là où j'ai un Père qui me connaît. Là où j'ai un Père qui sait prendre soin de mes besoins. Même s'il y a des situations qui se présentent au-devant de toi, souviens-toi que tu as un Père qui connaît tes besoins. Souviens-toi qu'il y a un Père qui sait dévancer même le besoin auquel tu peux faire face aujourd'hui. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il est en train de dire, car moi Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Peut-être tu l'ignores, tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller, ça va où, mais ma vie, elle est en train d'aller où? Ton Père est en train de te dire, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il sait exactement le projet qu'il a conçu pour toi. Il sait exactement où est-ce qu'il est en train de t'amener. Il sait exactement où est-ce qu'il est en train de te conduire. Il sait exactement où est-ce qu'il est en train d'amener ta vie. Elle peut paraître informe aujourd'hui et vide. Elle peut paraître non-sens aujourd'hui. Mais lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a conçu pour toi. Il sait où est-ce qu'il est en train de te diriger. Bien aimé, c'est comme des parents avec leurs enfants. Il n'est pas obligé de dire à l'enfant, je t'amène à tel endroit. Mais par confiance, lorsque le père dit à son enfant, accompagne-moi,
l'enfant va les suivre tout bonnement. Il sait que mon père m'amène quelque part. Où exactement, je ne le sais pas. Mais il est en train de me conduire quelque part. Bien aimé, il est important que l'on ait aussi cette attitude envers le Seigneur. Parfois, tu ne seras pas en mesure de comprendre ta vie. Tu ne seras pas en mesure de voir le sens de ta vie. Mais fais confiance à ton Père. Rassure-toi de savoir qu'il m'est conduit au bon endroit. Rassure-toi de savoir qu'il a un projet de paix et de bonheur pour moi. Rassure-toi qu'il me connaît et ce qu'il a en réserve pour moi, ce sont de bonnes choses. Une troisième réponse que l'on peut se donner, c'est parce qu'on rejoindra notre sujet, c'est parce que notre Dieu travaille en notre faveur. Notre Dieu travaille en notre faveur. Dans Genèse 2, le verset 21 au verset 22, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et pendant que l'homme s'endormait, il dit ceci, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen, amen. Pendant que toi tu fais confiance au Seigneur, j'aimerais que tu te rassures d'une chose, que le Seigneur travaille en ta faveur. Tu ne vois peut-être rien autour de toi. Il n'y a rien de tangible autour de toi. Mais j'aimerais que tu marches avec cette certitude de savoir que le Seigneur travaille en ta faveur. L'homme pouvait dormir, mais le Seigneur était en train de faire quelque chose pour l'homme. L'homme pouvait être ignorant de ce qui s'est passé, mais le Seigneur, pendant ce temps, il était en train de concocter quelque chose pour l'homme. Bien-aimé, rassure-toi de savoir, alors que tu fais confiance au Seigneur, malgré que rien n'est tangible au-devant de toi, malgré que rien ne te donne peut-être des indices par rapport à ce à quoi tu t'attends, j'aimerais te rassurer, le Seigneur est en train de travailler. Amen, amen. Le Seigneur est en train de travailler pour toi. Le Seigneur est en train de mettre des choses en place pour toi. Le Seigneur est en train de former des choses pour toi. Le Seigneur est en train de disposer de choses en ta faveur. Tu peux ne rien voir présentement, mais sois sûr d'une chose, le Seigneur est en train de travailler en ta faveur. Même si physiquement on ne voit rien, rien ne bouge, rien ne change, soyons sûrs d'une chose, Dieu travaille. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à tes côtés, Dieu est en train de travailler? Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Et généralement, c'est notre chair qui est en retard par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Notre chair est généralement en retard, en décalage avec l'œuvre de Dieu. Mais notre esprit est souvent à la même longueur d'onde que l'œuvre de Dieu. Vous allez vous rendre compte que Adam qui dormait pendant que le Seigneur était en train de travailler, lorsque Dieu vient lui présenter Ève, Adam est en train de dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Comment est-ce que tu as su cela? Qui t'a dit que c'était l'os de tes os? Qui t'a dit qu'on a tiré Ève de toi? Bien aimé, j'aimerais nous dire que notre chair, généralement, elle est en décalage par rapport à ce que Dieu fait. Mais notre esprit ressent l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Parfois, physiquement, tu peux ne rien voir. Mais tu sens parfois dedans de toi certaines choses arriver. Tu n'as pas encore touché la chose, mais tu sens dans ton esprit, c'est comme si quelque chose pointait à l'horizon. C'est comme si quelque chose était en train d'arriver. C'est un peu le cas avec Adam. Pendant que le Seigneur travaillait, il dormait. Mais lorsqu'on présente Ève, il reconnaît que c'était la chair de sa chair. Il reconnaît que c'était l'os de ses os. Notre esprit, généralement, le Seigneur nous communique ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons avancer avec foi, parce que le Seigneur nous fait même part de ce qu'il fait dans nos vies. Dans Amos 3, le verset 7, il est dit ceci, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Le Seigneur ne nous dira pas tout ce qu'il fait dans nos vies. Le Seigneur ne viendra pas nous dire les ABC de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de préparer pour nous. Mais généralement, notre esprit est comme
en attente de l'œuvre de Dieu. Notre esprit est comme... comment je m'aurais exprimé clairement avec le cours, c'est un peu plus facile. Notre esprit est comme sur une même longueur d'onde que l'œuvre de Dieu dans nos vies. Notre chair peut ne rien voir présentement. Quand tu regardes à ta vie, tu ne vois rien de concret. Tu ne vois rien de palpable. Mais pour ceux qui sont sensibles dans leur esprit, à l'aube d'une nouvelle saison, leur esprit savent ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour moi. C'est comme si quelque chose de comme ceci va m'arriver. Et on le verra même avec Saoul dans 1 Samuel 9, le verset 19. Lorsque Samuel va rencontrer Saoul, permettez qu'on le lise. 1 Samuel 9, le verset 19. Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. » Ce qui suit, « Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. À ces instants, Saoul ne sait pas encore qu'il serait roi d'Israël. Amen, amen. Physiquement, il n'y a rien qui montre que Saoul serait roi d'Israël. Mais Samuel est en train de dire, je vais te dire ce qui se passe déjà, ce n'est pas en dehors de toi, dans ton cœur déjà. Il y a certaines choses qui sont en train de se passer, je vais simplement te les communiquer. Amen, amen. Notre esprit en contact avec l'Esprit de Dieu, c'est savoir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous savons être sensibles, nous savons comprendre l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous savons comprendre quelle est la saison qui est en train de pointer à l'horizon. Peut-être avec la chair, on ne sait pas exprimer cela, mais lorsque nous sommes spirituels, nous savons marcher par la foi parce que le Seigneur nous a déjà communiqué certaines choses. Je sens qu'il y a une bénédiction qui arrive. Physiquement, je ne saurais pas vous expliquer. Mais dans mon esprit, je suis en train de ressentir une bénédiction à l'horizon. Et mon attitude est en train de s'aligner par rapport à ce que j'ai reçu dans mon esprit. Et ce sont des actes de foi que l'on voit de gens poser. Et ma prière est que le Seigneur t'amène également à cette dimension de sensibilité, afin que tu saches marcher par la foi. Même quand ta chair ne sera pas en mesure d'expliquer certaines choses. Même quand ton corps ne sera pas en mesure d'expliquer certaines réalités. Tu te vois peut-être encore malade, mais dans ton esprit tu ressens la guérison. Tu ressens encore peut-être cette douleur, mais dans ton esprit tu es en train de ressentir que ça va déjà bien. Tu ne sauras jamais expliquer ça au médecin, mais c'est question de temps. Après un certain temps, ce qui n'était que spirituel, ce qui était encore inexplicable, devient tangible. Samuel est en train de dire, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cœur. Je prendrai un exemple pour finir. Parfois, tu n'as pas besoin de voir la nourriture pour savoir qu'on est en train de préparer. Amen, amen. Quand tu es dans une maison, tu n'as pas besoin de voir la nourriture. Dès que tu es là, tu peux savoir, non, ici on prépare. Et pour des gens même sensibles, ils peuvent même te dire, on est en train de préparer telle chose. Il peut même te dire ce qu'il y a dedans. Il n'a pas vu. Il a simplement senti. Amen, amen. Par notre sens simplement, par cet odorat, il peut déterminer, non, ici on prépare. Ici on est en train de faire telle ou telle autre chose. Également notre esprit sait sentir ce que Dieu est en train de faire pour nous. Notre esprit sait ressentir l'œuvre de Dieu pour nous. Notre esprit sait ressentir ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Ainsi on sait dire à notre corps, il y a telle chose qui arrive. Le Seigneur est sur le point de faire telle ou telle autre chose. Je n'ai pas encore vu ça. Je ne sais rien vous expliquer par rapport à ça. Mais je suis convaincu que dans quelques temps, il y a telle chose qui va arriver dans ma vie. Dans quelques temps, je serai en train de passer à telle ou telle autre étape. Je n'ai pas vu. Mais l'odeur de la chose me rassure que la chose existe. L'odeur de la chose me rassure que vraiment ici, à coup sûr, on est en train de cuisiner. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de cuisiner pour toi. Même si tu ne vois pas encore, que par ton esprit que tu saches sentir ce que Dieu est en train de faire pour toi et que tu saches marcher par la foi. Est-ce que tu peux te tenir encore debout et prier juste quelques minutes avant que nous puissions clôturer? Il y a quelqu'un qui est en train de préparer de bonnes choses pour toi.
Le Seigneur est en train de concocter de bonnes choses pour toi. Aujourd'hui, elles sont encore invisibles. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore tangibles. Mais ces choses existent pour toi. Mais ces choses existent pour toi. Ces choses existent pour toi. Tu pourras dire aux autres, ici on est en train de préparer l'haricot. Comment est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as vu? Sinon, non, je ne l'ai pas vu. Mais je sens l'odeur de l'haricot. De la même manière pour notre vie, nous pouvons dire